Bonjour, médecin. Molon Sosson et mes deux parrains. Snessi, Jafan songe. Non, bien songe, mais un songe qu'il est bel et bien, dis-je, prémonitoire. Il paraît que s'il a vous dire, c'est ton songe qui vous montre les futurs. Et donc, j'avais eu les futurs de nos bonnes villes de Namur et de nos molons. Oh oui, c'est vrai, on vous dit vos passés à vos vraiment de certitude, vos présents, on vous le connaît chaud, mais vos futurs. Si vous ne connaissez pas en diseuse de bonne aventure, et que si vous n'avez un vraiment court pour le pays, vous ne serez pas vos futurs. Et est-ce que vous avez déjà pensé à l'avenir de Namur et de nos molons? Namur, je vous jure, il n'arrête pas des travaux sur le grognon. Les gares des bus n'y seraient jamais faites, et que les pistes cyclables. Saint-Roville téléphérique, école et passerelle pour les parlementaires, couru à fond de train du Parlement à l'Élysette pour aller boire une petite coupe de champagne. J'y pense que tous les Namurois causeront wallon, à cause que les molons vont donner des cours dans l'école, mais aussi dans le local des molons tous les lundis à Vesprit. Pour la société, nous verrons todi notre journée président Guy Debouc et nos Romain Pompon à la baguette. D'un match qui nous avons perdu notre Christophe Dubois dans nos sauces, parce qu'il a été élu meilleur de nos villes. À cette heure, j'y serais bien fille dans le meilleur. Chiquet. Je ne sais pas les 5 qui ont voté pour lui, mais c'est ainsi. J'y pense qu'il avait promis une bouteille de Tchirlik à tous ceux qui votent pour lui. Et qui, sans rien dire, a fait un brassin rien que pour lui. À vous, sur la bouteille, s'écrit « Toi pour moi, rien pour les autres ». Ça, c'est un molon. Maxime Prévost est au binoche parce qu'il a vraiment moins d'ouvrage et qu'il est devenu molon à la place. Dites-vous que les Flamands sont venus voir l'exposition Beffroi, ils y ont décidé d'ouvrir une succursale à Anvers. Des Flamands qui chantent, qui causent nu wallon, qui chirliquent nu pour les pauvres, à vous des chirliques high-tech, à vous un lecteur de carte du banque. À Don, les molons seront 80. 40 à Namur, 40 à Anvers. À vous un costume jaune et noir, couleur des Flandres et de Namur. Quand j'avais ici là, j'ai pensé que les futurs seraient bien. Je ne sais pas ce que j'avais vu ce ni-là, mais c'est bien. Merci Medjan de m'avoir shooté et une dernière pensée pour mon grand-père Ness, qui disait tout dit quand ça est fini, eh ben, ça fait 2 eh ben. Merci Medjan. Les hommes et le bire. Ah Chloé, les hommes et le bire, dîner pour pu. Ça vaut bien ce qui s'est passé à Almojol. Ça vaut bien quoi? Non mais quitte Coralie, raconte homme. Ce qui me reste d'aller au café d'Ossang, pour y faire scandale et laver les blanquets d'Alphonse. Vous m'avez l'air tout disbochi. C'est son crack qui vous a étendu, qui vous a mis tout dit moi je suis mûr. Allez, raconte homme. Déjà qui jette un tous les jours, mi papa. Si moi j'y parce qu'il ne sait plus racheter del chirlic. Mi papa qui a dit de molon, y a ça quand même. Dites vonina le travail que ça fait à Almojol. Et à vous ce qui s'est passé del nez, j'y saute tout retourné. Acheter del chirlic? Mais enfin, Coralie, vous savez bien que les chirlics, c'est les petites boisifières qui les molons présentent nu au tien pour plus rationner les petites épices et aïesser les malheureux, qui rapport à vous le bire. Vous n'êtes au courant, Chloé? Qui les molons ont sticuir, elle France. Non. Que les molons ont sticuir à mon crabeau, elle France, Montonia d'Armagnac, posistichi del bir, del houp dinamur. Posé fait ombrevage, kilo nu, les chirlics. Tout ça pour fiester le 175 ans. Mais voilà une bonne idée. J'y connais 5 ans d'imolons qui auront rien m'a trouvé les bonnes excuses. Quand ils réinterront d'îler le fun et qu'ils auront bévu 5 en bouteille, ils pourront dire ou chanter j'ai attrapé on dit mais chic. C'est ça cause del chirlic, c'est ça cause del chirlic. J'ai attrapé on dit mais chic. C'est ça cause del chirlic, c'est ça cause del chirlic. Troulala, troulala, troulala. Ça ne peut mot d'arriver, Chloé. Les chirlics, ils n'en ont fait qu'y 500 bouteilles, qu'asti vendu sur 50 jours d'itin. À donc, ils vont zerfer en deuxième tonia.
Mais cause humain tot a si déjà vendu à l'avance. Et vous l'avez ghosté, vous ne rachetez rien dessus, et vous ne peut maudit rater en occasion. N'impossible. Mi papa avait vu ça à vous, ses bons camarades, et il y mure 2-3 bouteilles qu'il a stick à chier le cove. 10 fendus d'Elboire. Il veut lourder pour les grandes des occasions. Quand il serait roué des mainteux, disent-ils. Ah, si n'est un peu de moi, un don. Ma petite Coralie, j'ai une photo d'une ce qui vous a mis dans un pareil état. Jinsonin, si tu peux vous raconter ça, ça va. Jinsonin fier. Ni des craques sur le bire, Jenna étendu des mille et des saints. J'ai sur le mois passé à la confrérie des Gribousines à Folknam. J'ai étendu Benoît Malizou qui s'est mettu à disserter sur le bire. À croire qu'il est aveugle sauf les... On dit trop. Chouton. On bire n'est jamais jalouse d'un autre. On bire n'y cause n'importe qui sourit. On bire n'est pas allergique au football. On bire a tout dit de goût. On bire n'y ronfle non. On bire si elle est blonde, si n'est pas une fausse blonde. Tout le monde rieux, sauf les femmes bien étendues. Il en a sorti une bonne douzaine d'y crack, torteux de pièces les unes qu'ils autres. J'y vol dit Chloé, l'ibir, c'est ce qu'il y a de pire. Bonne ma votodina raconter ce qui s'est passé à vos mots jaunes. Jinsenin, si tu peux le faire. Allez, si. Bon, Aïr, mi papa est repassé boire en Orval, dit-le Alphonse, au café de Centre. Il n'y a rien de moi à ça, Michonti. Non, mais à mi idée, il s'en a contenté donc. À croire qu'il a eu suivre de vos. Allez, raconte-toi. Bon, mais donc, vos malo promettre, mes petites Chloé. Dîner causé à personne. Personne. Promets-tu? Promets-tu, Coralie? J'y vais shoot. Quand il a rentré à le mot jeune, à Pondeur, il s'est mettu à l'tiès, disfait on jus de citron pour masquer les odeurs d'ibir. Ben, et Adon? Adon, quand il m'a levé tant à au matin, mi moment est monté dans une rage impossible. Vos estocos rentraient fin, saut, si n'est impossible. Et papa, lui, il répondait qui non. Et c'est ça qui vous a mis dans des pareilles filles, vous? Non, mais j'ai compris ce qui ça peut passer, comme maman a grippé les princes citron, et la métude pas d'osné, Tolidjan, et Canary, il s'est suicidé tous ceux quelques filles. L'innocent. Chers amis de la francophonie, que vous soyez de Montcrabeau, que vous soyez de Namur en Wallonie, de Québec ou partout dans ce bas monde où l'on parle le français, je vais vous parler d'une bizarrerie de la langue française qui va porter un certain préjudice. Cette bizarrerie, elle réside dans le fait qu'il existe dans cette belle langue française des mots épicènes. Tout le monde sait ce qu'est un mot épicène. Non, un mot épicène, c'est un mot qui est sexuellement asexué. Ok, plutôt linguistiquement bisexué. Bref, qui n'a pas de genre grammatical. Tout le monde m'a compris? Un exemple, on dit aussi bien un pilote qu'une pilote, un ministre, une ministre, un belge, une belge. Eh bien, voilà des mots épicènes. Il faut savoir, mes gens, que dans la longue liste des mots épicènes se trouvent également des prénoms. Et je fais aveu ici devant vous que s'appeler Dominique pour un homme, ça n'a pas toujours été facile à porter. Enfin, d'une période dont je n'ai pas beaucoup de souvenirs, celle où, tout jeune enfant, bébé à peine né, ma maman me couchait fièrement dans le landau, moi le beau bébé né à terme, avec tous les attributs du genre masculin, 3,5 kg. Pas les attributs, hein. 3,5 kg, c'était le bébé avec les attributs compris, le bébé couvert de peau de pêche, magnifique dans le landau. Ma maman, sous les regards émerveillés, conduisait donc ce bel enfant et répondait aux passants « Oh, qu'il est beau ce bébé, c'est un garçon, c'est une fille ?»« Ah, c'est un petit garçon. Oh, et comment vous l'appelez, ce beau petit garçon ?»« Dominique. » Et là, j'imagine les premières remarques. « Enfin, vous avez dit que c'était un garçon. » De toute ma jeunesse, chaque fois que j'ai dû donner mon prénom, décliner mon prénom, j'ai eu une ritournelle tout en musique dans les oreilles. C'était Dominique, oh, Dominique, Nique, Nique. Vous connaissez, hein? Et bien moi, ça a été toute mon enfance. Dominique, Nique, Nique. J'ai beaucoup de respect pour tous les gens qui s'appellent Max. Tu t'appelles Max? Oh, et tu es libre, Max. Hein? Pour les Aïcha, j'ai le même respect. Aïcha, oh, écoute-moi. Et j'ai de la compassion sans limite pour les Étienne.
Étienne, oh. Tiens, ben voilà. Eh bien moi c'était Dominique, Annick, pendant des années. À 10 ans, j'ai piqué le 33 tours de Sœur Sourire, j'en ai fait des morceaux, je les ai enterrés dans le fond du jardin chez mes parents. De mon adolescence, qui a quand même été particulièrement chaotique et longue avec ce prénom, j'ai des souvenirs, mais pas les moindres. J'ai été inscrit par erreur dans un cours de cuisine, dans un cours de couture. J'ai reçu comme prix littéraire à l'école pour mes bons résultats scolaires l'intégrale de la comtesse de Ségur. Un employé zélé de l'administration communale s'était cru intelligent en marquant à côté de mes prénoms, qui sont quand même Dominique, Victor, François, José et Guilain, il avait marqué entre parenthèses masculin. Moi, j'aurais bien voulu l'écrire avec un C, ce prénom, comme Frédéric, Frédérique, mais là, pas question. Enfin, que soit. Jeune gendarme à Bruxelles, je me souviens d'une anecdote, tout à fait vraie. Un collègue vient me trouver et me dit « Écoute, je participe à un concours organisé par le journal La Dernière Heure. Il s'agit pour moi de répondre à 10 questions ayant trait au cyclisme. J'ai répondu à 9 des 10 questions. Il me manque une des réponses. Est-ce que tu pourrais m'aider ?» La question, c'est dans quelle équipe professionnelle Eddy Merckx est-il devenu coureur cycliste professionnel? Je lui dis oui, effectivement, c'est une équipe solo. Vous pouvez vérifier. Un grand merci. Échange de bons procédés, il me donne les 9 autres questions. Un bulletin de participation que j'adresse au journal avec les 10 bonnes réponses. Quelques jours plus tard, je reçois, venant de La Dernière Heure, une belle lettre en tête adressée à Madame Dominique Liégeois. Je lis cette lettre avec beaucoup d'attention et après quelques félicitations d'usage, je constate que je suis l'heureuse propriétaire d'un vélo de dame. Quelques coups de fil plus tard, pour essayer de réparer la chose, je me suis laissé entendre que je devais me présenter pour prendre possession du bel engin, un beau vélo, tout à fait adapté à la gent féminine, avec un beau petit panier devant, couleur rose, nacré, magnifique. Je n'ai même pas pu mettre ce vélo dans ma voiture pour traverser Bruxelles. Il a fallu que je traverse Bruxelles sur cet engin, ça a été la honte de ma vie. Et mon expérience la plus folle, je l'ai vécue il y a peu de temps d'ici. Les problèmes de dos m'avaient conduit d'abord chez mon médecin et de chez le médecin vers la clinique pour des examens sous rayon X. Le jour dit, à l'heure dite, je me suis présenté dans la salle d'attente à la clinique. Et là, j'ai entendu une infirmière qui criait à la cantonade « Madame Dominique Liégeois, cabine 4 ». J'ai rapidement constaté que j'étais le seul Dominique Liégeois dans cette cabine, dans cette salle d'attente. Je me suis donc dirigé vers la cabine 4. Et là, j'ai pu constater que l'infirmière était particulièrement déterminée. Elle était à la limite programmée professionnellement, elle ne s'est même pas retournée. Elle a dit « Madame Liégeois, je constate que c'est la première fois que vous passez cet examen. Je vais vous demander de retirer tous les vêtements du haut, votre soutien-gorge et les bijoux de cou. Je vais comprimer chaque sein tour à tour sur la plaque pour faire des clichés. Ce n'est pas du tout douloureux, c'est juste un petit peu froid au début. On commencera par votre sein droit. » Je me dis, mais c'est pas une mammo qui va régler mes problèmes de dos. Il faut que je lui dise qu'il y a encore erreur sur la personne, que c'est ce prénom. Et là, elle se retourne, elle fronce les yeux. Elle me regarde, j'ai vu un petit rictus sur ses lèvres, un petit rictus sur la lèvre supérieure qui portait d'ailleurs quelques poils noirs, noirs comme son regard. Elle m'a dit « Je vois que monsieur aime bien jouer. » Elle dit « Dans ce cas-là, je vais vous faire une testiculographie. Vous verrez, l'examen est assez douloureux et dure longtemps en fonction de la matière à examiner. » Elle m'a dit « Je vous mets la grande ou la petite plaque ?» Et en baissant les yeux, elle a dit « Narquoise, la petite suffira. » J'ai voulu balbutier quelques mots, je me suis excusé, j'ai dit mais c'est mon bête prénom, Dominique, qui m'amène ici, il y a eu erreur sur la personne. Et elle m'a regardé, narquoise, elle a dit sans compassion, mais sans compassion du tout. Enchanté de vous avoir connu, moi c'est Claude, et ça n'a pas été facile tous les jours non plus. Je comprends que quand on fait de la politique, quand on s'appelle Dominique, on fait de la politique en France, on se fait appeler DSK. C'est beaucoup plus viril. Et quand on s'appelle DSK et qu'on a un ami Dominique de l'autre côté en Belgique, celui-là, on l'appelle Dodo la Saumure. Merci de votre soutien. Merci. Bonjour, médecin. On dit que les numéros sont lents, mais moi je pense que non. Il n'y a que des genoux qui sont lents parce qu'ils sont rapides, c'est le genre de malin, c'était là. D'autres que des genoux qui ils vont doucement, c'est pour les atteindre, qui te fient bien. Mais moi je ne pense pas que les numéros sont lents.
j'y pense que c'est le monde qui va trop rate. Il va trop dreux de elle meurt sans où est-il où ce qui va. Nous autres, en ameur, on prend le temps. On prend le temps d'aller voir les bâtiments, passer dessous les ponts. Il y a des peu à ce puisqu'il y a la jambe. On prend le temps d'où est-il le ciel qui est là tous les jours et qui n'est jamais le même. On prend le temps d'où est-il biaté autour de nous, sans disqueter pour le donner un tir à nos enfants. Nous autres, on s'évapore. Toi, 8 ans, on met les pilles pour n'arrêter sur un caracole et l'ispochi. Nous estons comme Joseph et François, qu'on peut vous visser sur le place d'armes, à vous le statut qui promène nous depuis des ans et des razons le caracole. Mais à vous cette statue-là, il y a une sacouette qui me chipote, c'est le gaillol. Qui comprenait pourquoi est-ce qu'on met un gaillol, qu'il faut mettre un caracole dans un gaillol. Ce qui fait que j'ai été de savoir, et à ce que je sais, je vais vous dire pourquoi. Savoir qu'on a fait des fougnaches, vessés d'un grognon. Hein? On a fait des fougnaches, et d'ailleurs, pour prouver qu'il est un roi de son allant, il y a quand même 50 ans qu'on fait des trouvées là. Hein? Et lors des fougnaches au grognon, il fait qu'on a trouvé des ouchas. Et ces ouchas-là, c'est des vieux ouchas d'il 2000 ans. Et on peut ascertiner que ces ouchas, ce sont les ouchas des ancêtres de Joseph et François. C'est les arrière-récopulons, arrière-grands-parents de Joseph et François. Et comment est-ce qu'on a pu être sûr de ça? Ben parce qu'à côté de Zelle, on a retrouvé un moncia des scafiotes du caracole et on bancelé de potiquettes péquet. Ce qui fait qu'on est sœurs d'y cela devant les traces du premier élevage du sauvage caracole. Et d'ici là, les caracoles, elles sont une miette plus grosse qu'Asteur et par le marché, elles avaient des dingues. C'est pour ça qu'on les mettait dans le gaillard à l'époque. À vous le temps, les caracoles, les ont perdu le dingue comme les vidjins. D'ailleurs, quand vous mettez une tiers du vidjin sans les dingues et une tiers du caracole sans les couannes, l'un à côté de l'autre, ça s'y ressemble foire. Hein? Ben, bon, j'ai son un long, ça va, j'ai son un long. Alors, ce qui fait que Joseph et François, ils savaient cette affaire-là. Donc, ils avaient peur qu'il y ait des dents qui reviennent à le caracole et ils les mettent dans un gaillol pendant 40 jours avant de les courir. Et je vais vous dire un sacouet sur les caracoles et Joseph et François qui m'a raconté par un chouette qui les connaissait bien. C'est François qui dit à Joseph, dis-moi Joseph, vous savez que nos caracoles, elles vont rater. Ben, oyez de ce l'autre, elles me rattrapent pneus. Ben, voilà. C'est ça que je vais vous dire. Savoir ce qui c'est qu'un gastéropode. Gastéropode, c'est quoi cette affaire-là? Ben, on dit gastéropode dans le biais qui rote sous ses stomac. Oh, ça doit faire beau. Quoi qu'il dit qu'on est des hommes qui ont le stomac à vous le bire, qui donnent un long, de ça, hein? Ouais, mais bon. Eh bien, nos caracoles, dit François, nos caracoles, elles retenues sur le stomac, c'est des gastéropodes, et on peut dire qu'elles vont ventre à terre. Ah, voilà. Ça fait, mesdames et messieurs, je pense vous avoir démontré maintenant que les Namurois sont rapides, puisque, à la manière de leurs escargots, ils vont ventre à terre. Merci de m'avoir écouté. Voilà. Alors, mon aventure commence un samedi, le premier samedi du mois de mars, et j'étais à la formidable paella qu'organise l'Académie des menteurs de Moncrabeau. En face de moi, à table, un passionné de chasse à la palombe que vous appelez les pigeons ramiers, je crois. Et nous avons sympathisé si bien qu'à la fin du repas, il m'a proposé, un jour, quand il serait tout seul, de m'inviter dans sa palombière pour me montrer comment se passent des journées de chasse à la palombe. C'était un dimanche du mois d'octobre, j'étais avec mon ami Michel, ancien restaurateur à Moncrabeau, et nous étions en train d'inventer des nouvelles recettes avec des haricots tarbés. Haricots tarbés avec du foie gras, des cèpes, des escargots, etc., etc., etc. Et nous avions invité une quarantaine de personnes pour déguster, on avait, je crois, préparé 15 recettes. Nous étions en train de manger les haricots tarbés, une fois, deux fois, trois fois, midi et soir. Soudain, mon téléphone sonne. Et Eric, mon copain chasseur, me téléphone et me demande si le lendemain matin,
il était tout seul, je voulais aller avec lui à sa palombière. Je me suis couché assez tard, mais à 5 h du matin, j'étais devant la palombière. Il faisait nuit, bien sûr, il a commencé à me montrer comment on nourrissait les palombes, comment on les posait sur les petits plateaux avant de les monter aux arbres. Ensuite, on est monté à son premier étage, sa station de guet, il m'a montré comment on tirait les ficelles pour que les appâts attirent les oiseaux de passage. Mais 7 h du matin arrive et me dit, ah, en palombière, un moment très très important. On descend, il sort le litre de rouge, c'était le petit déjeuner. Et il m'a dit, bien aujourd'hui on va manger le reste de l'excellent repas que nous avons fait hier. Je vous le donne en 1000, c'était des haricots tarbés. Il m'a servi 3 fois. Nous avons continué à chasser, le matin on n'a rien vu. À midi, rebolote, il sort le litre de rouge et il me sert encore ces fameux haricots tarbés. Si bien qu'à 2 h de l'après-midi, après un quart d'heure de sieste, on est monté au premier étage et là, on essayait de regarder les palombes. Mais mon estomac ne le voyait pas comme ça. Soudain, une envie très très pressante. Et là, je lui demande, mais dans une palombière, où sont les WC, où sont les cabinets? Oh, il me dit, il n'y a pas de souci, tu sais, tu descends très lentement, tu fais pas de bruit, tu rentres dans le tunnel, tu vas au fond. Mais attention, si je siffle 3 fois, c'est que les oiseaux arrivent, tu t'accroupis et tu ne bouges pas. Bien sûr, ensuite, il y a une petite porte, tu vas au pied d'un chêne, tu fais tes besoins, mais surtout interdit de se servir de papier WC pour s'essuyer. Ça ne marche pas, les palombes en ont peur. Tu prends les feuilles de chêne. Pas de souci, je descends dans le tunnel, j'ai pas fait 10 mètres, soudain, j'ai compris que les palombes étaient là. Qu'est-ce que je fais? Je m'accroupis. Mais là, au bout de 30 secondes, mon estomac me rappelant à l'ordre, là, au bout de 30 secondes, surtout, à un moment donné, un pet, je suis désolé, mais c'est ça, un pet extraordinaire. Quelques secondes après, des centaines de palombes se posaient au-dessus du tunnel qu'il y avait avec des fougères. Je voyais les pattes des oiseaux. Ensuite, elles se posaient directement dans le petit carré d'herbe avec des grains de maïs qu'il y avait. Et j'attendais que Eric vienne. Il m'avait dit de ne pas bouger. Mais là, je ne pouvais plus tenir. Et soudain, 2 pets. 2 pets extraordinaires. Et les palombes arrivaient encore de plus en plus. C'est là que j'ai compris que c'était le gaz dû de ces haricots tarbés qui attirait les oiseaux. À un moment donné, je n'en pouvais plus, il a fallu que je baisse mon pantalon, j'enlève la ceinture, je baisse mon pantalon, mon caleçon, et là, en 3 secondes, je suis désolé, mais tout est parti. Vite, j'entendais Eric qui arrivait. Je prends la feuille de chêne, et croyez-moi, alors là, la différence entre le papier WC et la feuille de chêne, il n'y en a pas. Quand il y en a un des deux qui se perce, croyez-moi, on s'en met plein les doigts. Alors j'ai vite essayé, je sentais Eric qui arrivait, j'ai vite essayé de me rhabiller. Je baisse, je lève mon caleçon, mon pantalon, et je prends ma boucle de ceinture. Malheureusement, je passe la boucle de ceinture dans un petit anneau en fil de fer. Et je serre pour mon pantalon. Manque de peau, j'ai tiré sur le filet. Le filet s'est déployé sur les palombes, il y avait 300 palombes de prisonnières. Je ne savais pas qu'il y avait des filets là. Mais Eric lui est arrivé en courant, il a eu peur. Mais bravo, il des putes de macarons au café, petit. Qu'est-ce que tu as fait, petit? Eh bien, écoute-moi, je suis désolé. J'étais accroupi, j'attendais que tu viennes. Devant moi, il y avait des palombes partout sur les arbres. Je les ai roucoulées. J'ai pas dit de quel côté j'avais roucoulé. Je les ai roucoulées. Elles se sont posées. J'ai tiré le filet et regarde le résultat. Oh, il était pute que ça hit. Jamais il avait pris autant de palombes. Le lendemain matin, il a raconté mon aventure à tous les chasseurs de palombières qui n'arrêtaient pas de me téléphoner pour m'inviter dans leur chasse. Mais je ne pouvais pas manger des haricots tarbés tous les jours, c'est pas possible. Donc avec mon ami Michel, on a décidé, une fois par mois le lundi, de faire une recette de haricots tarbés, d'inviter une 40aine de personnes, de leur faire goûter, et ensuite après, on faisait un concours de pète. Alors, là, c'était le 6 août, notre premier repas. La veille, le 5 août, les Molons étaient à Moncrabeau, tous. Dominique Liégeois était roi des menteurs, donc j'ai invité les Molons. D'ailleurs, on m'a dit que vous étiez tous d'excellents péteurs et que vous étiez capables, avec l'épée, de faire le bière-bouquet. Craque ou pas, je sais pas. Mais enfin,
Alors nous avons mangé les haricots tarbés. À la fin du repas, l'astuce, c'est qu'on leur donne 2 pruneaux d'Agen à l'Armagnac. Eh oui, parce que le pruneau d'Agen, c'est un laxatif très puissant. Et ensuite, ils pouvaient faire le concours de pète. Ils sont tous passés un par un. Ma foi, j'avais fait fabriquer d'abord un trône avec un siège en mousse. Quand on s'assoit, ça épouse parfaitement la forme des fesses, c'est très étanche. Bien sûr, les molons, les candidats, devaient baisser le pantalon. Ils gardaient quand même leur slip, car en cas de catastrophe, ça leur servait de couche-culotte. Donc, ils faisaient les concours de pète. Les 40 molons, ils arrivaient péniblement. J'avais mis un grand manomètre, un tuyau, un grand manomètre, un clapet anti-retour, une vanne et un récipient. Chaque fois qu'on pétait, le manomètre, hop, en barre, bien sûr, ou en kilo, bien les molons arrivaient péniblement à 2 kilos. Il restait Dominique Liégeois, roi des menteurs 2018. Alors lui, il s'est assis sur le fauteuil, a baissé son pantalon, et là, s'est concentré par rapport aux autres, concentré, il est devenu tout rouge. Et d'un seul coup, 4 kilos de pression, 4 barres de pression. Et bien sûr, il a gagné notre premier concours, il a été élu roi des péteurs. Alors, on ne vous l'a pas dit, avant la presse n'a pas parlé parce qu'on n'avait pas encore imprimé les diplômes. Donc il a gagné quand même 100 kilos de haricots tarbés. D'ailleurs, hier soir, chez lui, il m'a fait un menu avec des haricots tarbés. Alors, mesdames et messieurs, vous qui voulez peut-être venir faire ce fabuleux concours de péteurs à Montcrabeau, eh bien demain, sur cette même place, sur ce fauteuil, une sélection. Vous venez, vous donnez un pet, si vous avez une pression supérieure à 1,2 kg, vous serez admis pour vous présenter au concours des menteurs l'année prochaine, des péteurs l'année prochaine à Montcrabeau. Alors, mesdames et messieurs, vous qui allez venir peut-être manger avec moi les haricots tarbés, eh bien, j'espère qu'ils vous seront bons. Mais surtout, tâchez de vous les bien péter.